L'idée de mode, une nouvelle histoire, c'est une tentative d'écrire une histoire de la mode au XIXe siècle en ne considérant pas forcément les silhouettes, les objets, la culture visuelle qui sert très souvent de source première pour décrire la variation des formes des vêtements. Donc l'idée de mode, c'est postuler que précisément la mode peut être une idée, c'est repositionner la mode dans une histoire intellectuelle donc, et se laisser porter par les différents énonciateurs qui en ont accompagné aussi l'histoire. Une première partie va s'intéresser à la période post-révolutionnaire, un moment qui est tout à fait compliqué, qui est tout à fait passionnant également d'un point de vue social. La mode, les apparences vont jouer un rôle fondamental. Ce n'est pas encore un moment où la mode est forcément un objet, une marchandise. Ça, ce sera l'objet de la seconde partie, où on va comprendre comment la révolution industrielle, le développement d'une société de consommation va ériger la mode en marchandise, en objet de consommation. Elle va être fréquemment illustrée dans les rues, notamment des grandes villes, comme à Paris, où elle va prendre la forme de corsets, de châles, de chaussures, de gants qu'on va retrouver dans les étalages des grands magasins. La dernière partie de l'ouvrage va s'intéresser à la façon dont, dans les dernières décennies du XIXe siècle, on va, en France et notamment à Paris, sous l'impulsion de certains créateurs et de certains littérateurs aussi, des critiques d'art notamment, commencer à percevoir la mode non plus comme une attitude, non plus comme un objet, mais bien comme une forme de création qui a des liens très forts et revendiquée, souvent mise en scène avec d'autres formes de création, avec la peinture bien sûr, mais aussi avec la sculpture, avec l'architecture, une manière finalement de repositionner le rôle du fournisseur, celui qui fabrique le vêtement, et de le doter de qualités artistiques, de lui donner une réputation, un rang, une reconnaissance donc tout à fait cruciale pour le développement de cet art de la mode qui donc à Paris prendra le nom de haute couture. La haute couture, c'est véritablement le phénomène qui monte en puissance au passage du siècle. Dans le tome 2, on s'intéressera notamment à la façon dont les avant-gardes historiques qui vont se développer dans les premières décennies du XXe siècle vont à leur tour pleinement s'emparer de la mode, à la fois comme idée, à la fois comme objet et surtout comme attitude.